Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, une émission de qualité, l'émission du mardi qui est là à peu près une fois sur deux le mardi. Pardon, j'ai un dossier, ça fait du bien. Eh bien, nous aussi, nous avons les dossiers vu que notre ami Kerr n'est pas là cette semaine. C'est une grande tristesse. Oui. Et oui, c'est vraiment la tristesse. Et oui, il est tout simplement malade. Il a une tendinite rectale. Ouais. C'est quelque chose qui se fait quand tu fais du sport depuis très peu de temps. Rectale. Enfin bref, donc du coup, Kerr qui est pas très bien. Comment vas-tu, mon cher Cardel ? Ça va, ça faisait longtemps que j'étais plus avec vous, ça fait plaisir de revenir, Et puis il y a eu plein d'infos un peu cheloues cette semaine, je trouve. En fait, je parle de Matrix, c'est tout. En vrai. Chelou, c'est le terme. Et on va dire au chat qui nous dit bonjour. Parce qu'on est poli, on dit bonjour. Hugo Pabos, Johan Auster, Adrien Olivier, Apu, Xavier Verlis, Jujubé, Zazaki Corentin, Votre Compte, Rudy Vision, Link Belmondo, Le Comique, Ulrich 95, Axel Durieux, Jujubé, La Page Mobile, Lucas Teacher, Cyprien, Squeezie, Elfix35, Lucas Besson, Marquis Deli, Taz, Amilou, Maxilidan, TR Cyrux, Johan, Nicolas. Enfin bref, bonjour à tous sur le chat. C'est un plaisir. Tu as vu qu'il y a quelqu'un sur le chat qui a dit « Ah bon, si Kerr est pas là, ça veut dire que ça finit à 20h30 ce soir. » C'est vrai que du coup, on va essayer. Alors, à chaque fois qu'on dit ça, qu'on va essayer de faire plus court et tout, au final, on se retrouve à parler autant qu'il le pourrait. Ouais. Et donc, eh bien, c'est pour ça que on va directement aller dans les news. Exactement. Et en fin d'émission, évidemment, on relancerait la preview, enfin pas la preview, pour vous parler. Ça va être très compliqué pour vous aujourd'hui, désolé. Pour vous parler du dernier épisode de Walking Dead. À 21h30, on coupe le live, on le relance et on parle pour ceux qui ont déjà vu l'épisode de Walking Dead. On vous prévient parce qu'on a eu quelqu'un qui a eu une très mauvaise surprise, mais c'est vraiment, on fait la review de l'épisode, donc c'est extrêmement spoil. Donc, parce que la semaine dernière, quelqu'un dans le chat a dit « mais vous spoilez quand même beaucoup !» C'est vrai. Oh, le pauvre. Et tu sais, on était tellement désolés pour lui. On parlait des décès, on parlait des trucs. J'espère qu'il n'était pas à la saison 1. Ah oui, sinon, il a eu des chocs. Exactement. Et t'as des news, du coup, cette semaine ? J'ai des news. Est-ce que je commence mes news ? Eh bien, si on se dit que je commence mes news... C'est comme tu veux. Moi, j'aimerais bien que tu commences. La tienne est stylée. Alors, je regarde parce que du coup, j'ai pas regardé les news que tu avais choisies. Moi, j'aimerais parler de Matrix, justement. Eh bien, vas-y. Alors, je pense que vous êtes déjà au courant. C'est sorti la semaine dernière ou la semaine d'avant. Eh bien, les studios Warner seraient en train de plancher sur un reboot, et non pas un remake, sur un reboot de la série, de la franchise des sœurs Wachowski, Matrix. Et j'avais envie de vous dire un peu plus sur, pour l'instant, ce qui était prévu. Alors, aujourd'hui est tombée une news que ce serait un préquel. C'est vrai ? Oh, intéressant. En tout cas, bon, préquel, reboot, et je n'y vois rien. Du coup, on essaye de me montrer un petit papier au loin. Je n'ai pas l'écran à droite et je vous emmerde. Nous aussi. Si, il faut que tu te mettes sur la scène 4 de souvenirs ou quelque chose comme ça et tu auras l'écran à droite. Ça ne marche pas. Du coup, ça veut dire pas d'asset pour l'instant ? C'est ça. Eh bien, vous n'aurez pas de petites photos. Je reviens dans 2 secondes. Exactement. Vous n'aurez pas de petites photos. Et donc, du coup, je voulais quand même vous en parler un peu. Donc, reboot, remake, préquel, on ne sait pas. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'est le scénariste Zach Penn qui va s'occuper apparemment du projet. Zach Penn, c'est celui qui a écrit je prends mes petites fiches Avenger, Ready Player One, X-Men 2, Pacific Rim, Uprising. Donc, il serait en discussion pour écrire le script. On parle, pour remplacer Keanu Reeves dans le rôle de Neo, eh bien, tout simplement de Michael B. Jordan, acteur qu'on a pu voir dans Creed récemment. Ce qu'on sait aussi, c'est que les sœurs Wachowski ne font pas partie pour l'instant du projet, mais en même temps, on nous dit que personne ne sait si elles seront impliquées un jour. Ce que je peux vous dire d'autre aussi, c'est qu'en fait, les droits appartenaient jusqu'à 2012 à Joel Silver, qui était producteur de Matrix. Il les a vendus pour 30 millions d'euros donc en 2012 à Warner, et c'est lui qui serait un peu l'instigateur de ce projet. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je ne comprends pas l'intérêt. Alors, tout à l'heure, Big B me parle de préquel, mais... Dites-moi si je me trompe dans le chat, mais on est d'accord que le principe de Matrix, donc je vais spoiler ceux qui n'ont pas vu Matrix, c'est que à la fin, on nous apprend que ce qui s'est passé avec Neo, voilà, tout ça, n'est en fait qu'un éternel recommencement, et qu'à chaque fois la Matrix se reboot, il y a ce qu'on peut appeler un élu et on recommence. Donc en gros,
La question que je me pose si c'est un préquel, c'est en fait un préquel, ça veut dire exactement la même chose du coup. Enfin voilà, je ne sais pas. Et puis surtout, je ne sais plus quoi vous dire en attendant le retour de Big B qui est là, qui est de retour. Et je suis désolé de ce que je vais faire. Et du coup, qu'est-ce que tu vas faire? En fait, les news qui sont tombées contredisent tes news. Ah ouais, tout. Une grosse partie. C'est vrai? Non, dis-moi alors. Parce que Alors, ça, c'était l'article de Première de... Ouais. Voilà, c'est sur Alors, Première que j'ai chopé cette Actu info. Ciné aurait récupéré d'autres sources. Ouais. Il y aurait... alors attendez, je vais essayer de vous retrouver le truc. Il y a en fait visiblement... donc c'était Actu Ciné qui disait que c'était Michael B. Jordan qui allait en fait reprendre le rôle de Morpheus plus jeune. Ah, et non pas de Keanu Reeves. Exactement, et du coup ça allait être... Ça a plus de sens. Et donc l'histoire allait être Enfin, ça vraiment a plus de focus sens, oui et non, en fait. sur comment est-ce que en fait Morpheus apprend à découvre la matrice, découvre tu vois qu'en fait il y a un autre univers, et donc tout ce qu'on avait découvert dans la trilogie de Matrix Ouais. et surtout ce qui nous a plu dans le premier de la découverte de qu'est-ce que la matrice, etc. Ouais. Eh bien on aura le plaisir de revoir la même chose en voyant comment l'a vécu Morpheus avant de jouer au gros costaud. Ok, donc du coup, c'est pas un préquel de cette matrice-là, c'est un c'est le préquel à l'intérieur de la ce trilogie. moment de la trilogie. Ouais, D'accord. Ok. Ouais. En fait, je me demande si c'est une bonne idée ou pas. Je ne sais Et pas. ce serait Zach Penn qui Oui, est scénariste. Scénariste, ça tu Ouais. l'as déjà dit. Cool. Ouais, c'est comme c'est celui qui a fait Avengers, Ready Player One, X-Men 2 ou encore Pacific Rim Uprising récemment. Par contre, c'est toujours le cas que les Wachowski ne sont pas sur le projet Ouais. du tout. Ouais. Ça c'était toujours confirmé. Ok, bon. À voir. Moi, je pense pas que ce soit une super idée. Ça serait pas mal d'avoir un peu plus de création originale plutôt que des reboots, des préquels, des remakes, des séquelles et autres mots qu'on ne comprend pas toujours très bien. Tu sais que j'ai cherché la différence entre un reboot et un remake. Je ne suis tombé que sur des définitions absolument plus vaseuses les unes que les autres. Un reboot, tu repars du Ouais. même principe de base et tu vas où tu veux. Un remake, tu dois refaire le film en plan un plan en le modernisant. En gros, pour un peu pour vous faire comprendre, Batman, je vais y arriver, Batman Dark Knight, machin, était un Begins. reboot, Begins, machin, était Voilà. un reboot de la trilogie précédente, alors que, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple de remake? C'est plus il y a pas mal d'exemples dans le jeu vidéo. Ouais. Parce que là, tu vois, j'allais dire, alors que Brian De Palma, qui a refait Psychose, est en fait un remake de Psychose de Hitchcock. Mais je sais pas si ça parle beaucoup, en fait. Ouais. Et en plus, c'est un remake plan par plan. Le plan. Plan. Enfin voilà, en tout cas, voici pour Matrix. Et toi? Pendant que Corentin Vodkant nous dit Care est un reboot ou un remake. C'est une très bonne question. Nous allons faire un jeu concours. Sur le chat, il y aura sans doute des voitures à gagner. N'hésitez pas. Et il faut RT pour la gagner et follow. Enfin bref, vous connaissez les trucs de youtubeurs. Donc on a été où on était. Alors j'ai une petite news qui du coup va vous faire comprendre les news d'après. Alors la petite news, c'est que Logan, donc le film extrêmement stylé sur Wolverine. J'ai pas encore vu, spoil pas. C'est vrai? Non, je suis pas du tout allé au ciné dernièrement et ça m'énerve. Vraiment, c'est ça m'énerve super beaucoup. bien. Il y a plein de films que je loupe là en ce moment. Vraiment, c'est super bien. Mm. Je t'invite à regarder la vidéo sur la chaîne Cult & Kink. Exactement. Et donc du coup, pourquoi est-ce que j'en parle? Eh bien, Logan donc, est sorti au cinéma et il aurait fait plus de 88,4 millions de dollars de recettes sur la première semaine. Monde ou États-Unis? Alors c'est comme toujours avec mes news. Je ne suis. Enfin, c'est États-Unis, je pense. C'est surtout que c'est la news care, tu sais, c'est la news pognon. C'était la news box office et thunes. Et donc c'est sur le territoire américain. Et donc au final, j'ai un coup de gueule. Allez, Alors, vas-y. La guerre. C'est Val. Donc c'est une émission très Très Miss France. très Miss France, très care ce soir. Enfin bref, donc du coup, pourquoi est-ce que je parle du fait que Logan est un gros succès au démarrage du box office? Eh bien, c'est tout simplement parce que c'était un moyen de comprendre les news qui vont venir après. DC Ou de là-bas. DC Comics aurait commencé à travailler en interne sur des films R-rated, donc c'est-à-dire des films qui ne sont plus des Peggy 13, donc des films faits pour les moins de 13 ans. Ouais. En gros, Et- Youpi, Deadpool a marché.
Et youpi, Logan a marché. Logan a marché, du coup, on le fait aussi. Du coup, eh ben, nous, on est DC Comics et on n'est pas des suiveurs, donc on fait ce qu'on veut. Et donc, enfin bref. Et donc voilà, et donc il y a des discussions pour avoir un Suicide Squad 2, pas Peggy 13. Excuse-moi, je te coupe parce qu'il y a Gothsas qui dit Cardel, on t'a bien vu de dos dans le tube de Canal+. Non, et ben oui, je te confirme, effectivement, c'était bien moi. Voilà, c'est tout. C'est vrai? Oui, c'était mon petit moment, je me la pète. Ils sont venus pour. Dans le tube de Canal+, encrypté? Non, alors c'est Paul qu'on voit le plus. Ah, donc Koyuk qui est l'ingé son. Voilà, c'est Koyuk qu'on voit le plus. Et en fait, ils sont venus filmer pour la première du Prime de Squeezie. Enfin, voilà, que je réalisais. Enfin, voilà. On voit mon crâne du coup. Petit beau gosse. Bref, voilà, c'était mon instant. Je tenais à le placer quelque part. Pardon, excuse-moi. Et donc, qu'est-ce que je disais? Donc, DC Comics est visiblement en train de pencher sur des films R-rated. Et pendant ce temps-là, Marvel, qui en a déjà 2 son compteur, même si vous allez me dire que c'est des films qui appartiennent à la Fox, ce reste des films sur licence Marvel, eh bien, décide de continuer à s'engouffrer dans la brèche. Et il y a donc le film de X-Force qui est donc toujours en place. Qu'est-ce que les X-Force? C'est une espèce de team très proche des X-Men, sauf qu'elle est avec notamment Deadpool, Cable et d'autres personnages. Et c'est généralement beaucoup plus adulte, beaucoup plus violent, plus gore, plus discours, etc. Sans limite. Et donc, X-Force. Mais c'est quoi? C'est les bad guys des X-Men C'est des X-Men bad guys, tu vois. C'est plus dans ce sens-là. À la Suicide Squad ou pas du tout? C'est pas des méchants. Ouais, c'est pas des méchants. Okay. C'est des gentils, mais ils sont tous un peu timbrés. Et donc, notre ami le producteur a dit que donc le film était bien en chantier, qu'ils allaient profiter du succès de Logan et de Deadpool pour assumer le film, que c'est un film qui est plus sombre, avec un ton classé R. Il y aura d'autres personnages des X-Men qui viennent se joindre à la X-Force de temps à autre, mais le tout est séparé de la chronologie des X-Men. Ce qui veut donc tout dire. Ça y est, les films Marvel commencent vraiment en termes de chronologie, de continuité, à se déloquer. L'univers X-Men, et Logan, Deadpool, et même les X-Men entre eux sont en train de complètement sauter. Enfin, la continuité est en train de complètement casser. Et on va enfin avoir des films un peu R-rated. Le seul truc que j'espère, c'est qu'on ne va pas se retrouver avec une palanquée, tu sais, de personnages qui seront là juste pour faire des blagues graveleuses, parce que tu comprends maintenant, les comics, c'est pour les adultes, alors on parle entre couilles, tu vois. Donc ça serait... Parce que au final, tu vois, ma douce et tendre, elle est plutôt très réfractaire à l'idée d'aller voir un film de comics avec moi. Parce qu'elle n'a pas eu de bol. Les fois où je l'ai amenée, c'était pour Avengers 2. Donc tu vois, donc déjà là, elle m'aimait pas trop. Thor. Ensuite, ça a été Thor. Tu sais le Ragnarok. Dark World. Ouais. Non, Ragnarok le Ouais. prochain. Dark World ou je sais pas quoi, donc qui était le deuxième, qui était une sombre bouse. Et la troisième fois que j'ai réussi à la décider pour aller en voir un, c'était Suicide Squad. Donc, donc le truc, c'est que elle s'est fait un avis. Tu sais, après tout, la vision que les gens ont sur quelque chose, c'est de quel axe tu l'as regardé. Quand les seuls films de super-héros qu'on t'a présentés, c'est Suicide Squad, Thor The Dark World et Avengers 2, forcément, c'est un peu dur et tu dis, bah oui, mais c'est des films clichetons et tout. Alors si en plus, le prochain où je l'amène, c'est des blagues de cul, tu sais, vraiment hyper mal senties, avec une espèce de gêne en permanence, je pense que ça va être très très dur pour moi de continuer à aller au cinéma. Tu l'as pas amené voir Logan? Bah si, elle a plutôt bien aimé. Il y a Légion aussi en ce moment, d'ailleurs j'en parlerai plus tard. La série Légion. La série Légion qui est vraiment pas mal. Et tiens, est-ce que tu vas parler de Batman ou pas, pour pas que je te spoil? Vas-y. Non, en fait, ça va te spoiler une news. Je voulais te demander si justement la réécriture annoncée du scénario de Batman avait aussi un rapport avec cette envie de faire du R-rated, et que du coup Batman sera peut-être un peu plus violent ou un peu plus adulte que Batman versus Superman. Là, ça va être que mon avis que je donne, qui est basé sur peu de news. La première, c'est que le film est réécrit parce que c'est quand même un choc que Ben Affleck refuse de le réaliser, parce qu'il pense que le film n'est pas dans les... Enfin, bon, c'était dit avec de manière alambiquée, mais parce que globalement, il pensait que c'était... Je ne sais pas ce que c'est que cette Qui est ce image. monsieur à droite? C'est le Batman du futur, je ne sais pas. Okay. Et donc, le truc, c'est que quand notre ami Ben Affleck dit « Bah non, au final, je ne vais pas écrire le film »,
tu vois, c'est quand même un choc pour DC Comics. Donc, ils ont eu évidemment envie de réécrire le film. Et à côté de ça, au même moment, il y a tous ces succès de films R-rated. On entend beaucoup de rumeurs que DC veut faire des films, tu sais, plus matures, etc. Le truc qui serait le plus logique, ce serait qu'ils fassent la Justice League Dark en R-rated. C'est la Justice League. Elle c'est sur les forces occultes, donc on pourrait imaginer un film, tu sais, limite qui travaille sur la peur. On pourrait imaginer également qu'ils en profitent pour. En fait, tu sais, ils ont fait un film d'animation il n'y a pas longtemps sur la Justice League Dark, dans laquelle ils avaient intégré Batman juste dans une optique, tu vois, de vendre du Blu-ray. Mais là, en l'occurrence, si le film est plus sombre, ça pourrait être intéressant de voir Batman dans un univers vraiment glauque. Ouais. C'est des choses qui, moi, me dérangeraient pas s'ils le font tu vois, sur les bonnes licences. Si c'est sur Man of Steel et qu'il se met juste à dire « Oh putain de con, il s'est tapé les burles dans le poteau !» Tu vois, là, on va se dire « Mais ils ont pété les plombs d'ici ou qu'est-ce que... » Je ne sais pas. Ok. Enfin, bref. Et tu parlais de Suicide Squad tout à l'heure, on a appris aussi que la personne qui scénarisera Suicide Squad 2 n'est autre que le scénariste de La Légende de Tarzan, dont j'ai oublié le nom évidemment. Enfin, voilà, petite info comme ça au passage. C'est à mon tour ? C'est à ton tour. Eh bien, on va monter un tout petit peu. Alors, je vous préviens, cette news, j'espère ne pas dire trop de conneries. J'ai tout simplement envie de vous parler de Game of Thrones. Mais pour être honnête avec vous, étant au travail aujourd'hui, c'est Kerr qui m'a gentiment préparé cette news avec un seul bras, évidemment, le pauvre, vu qu'il a une tendinite à l'épaule gauche. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'est... À l'épaule gauche, j'en sais rien. À l'épaule, tout simplement. C'est pour ça qu'il n'est pas là aujourd'hui. Alors, on va parler de Game of Thrones. Il y a un teaser, d'ailleurs, qui est sorti très récemment. Je ne sais pas si tu l'as vu. Je l'ai trouvé absolument ultra stylé. Ah, mais il est plutôt cool, c'est des draps. Non, allez, je te spoil pas, je vous laisserai aller voir. Et du coup, on a d'autres de nouvelles infos sur Game of Thrones saison 7 qui commencera donc le... T'as eu un vieux doute ? Oui, c'est bon, c'est 7. Qui sortira le 17 juillet et... On nous dit aussi que Ed Sheeran, monsieur le musicien, Ed Sheeran, est-ce qu'on peut dire musicien ? Non. Oui, si. Le musicien Ed Sheeran sera dans la saison 7, quelques secondes. Il avait dit d'ailleurs qu'il voulait participer à Game of Thrones. Enfin, ce sera en gros, d'après ce qu'on nous dit, qui est fun. Oh, tu vois comme quoi il faut que je lise d'abord la news qu'a écrit Kerr avant de la dire parce que je me suis perdu et ça ne veut absolument plus rien dire ce que je suis en train de dire. Bref, c'était pour surprendre Messi Williams qui est fan du chanteur, donc ça c'est pas intéressant, on passe à l'autre. Sinon les showrunners David Benioff et D.B. Weiss ont également confirmé qu'ils ne seraient en rien impliqués dans un éventuel spin-off ou préquel de Game of Thrones, Benioff souhaitant bien évidemment que du sang neuf soit injecté dans ces éventuels projets. Ils ont confirmé en tout cas qu'il y aurait 6 épisodes, t'as vu, je lis bien un prompteur, qu'il y aurait 6 épisodes dans la saison finale qui sera donc la 8 diffusée normalement l'année prochaine. Voilà, donc vivement le 17 juillet. Nous d'ailleurs on fera un peu comme Walking Dead sur Game of Thrones. Mais tu viens de tout spoiler. Je sais pas. Oui, évidemment qu'on courra Game of Thrones, mais plus de news sur ça plus tard. Ok. Alors, déjà, il y a dans tout ce que tu viens de dire, ce qu'on voit. Alors, comme ta news d'avant, tout est faux. Aujourd'hui, non, c'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste. Désolé, ma main était assez hautement placée. J'ai beaucoup aimé. Et pour ceux qui connaissent le réflexe crémastérien, n'hésitez pas à le regarder sur Internet. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et regardez-le sur Internet. Je vais regarder. Et donc le truc, c'est que, qu'est-ce que j'allais dire ? J'allais dire que David Benioff et Mr. Weiss, depuis maintenant presque 1 an, ont l'air presque de militer sur le fait que que Game of Thrones doit s'arrêter. HBO, eux, de leur côté, militent pour que la saison continue. On se souvient qu'il ne devait y avoir que 8 saisons et qu'au final, donc, la saison... Je viens de lire ce qu'est un réflexe crémastérien. Et ouais, c'est ça. On vous invite à aller voir aussi. C'est cadeau. Et donc, en fait, où est-ce qu'on en était ? On en était sur le fait que donc, les showrunners et HBO sont dans un conflit. Pourquoi ? Eh bien, pour ceux qui ont suivi Westworld, c'est assez clair. La promotion qu'avait fait HBO était de manière à ce que Westworld devienne le nouveau Game of Thrones. Alors,
certes, on peut argumenter, on en avait déjà parlé quand on avait fait les critiques de la série, que les séries étaient trop différentes pour qu'on puisse les comparer d'un point de vue force émotionnelle, tout ça. Mais d'un point de vue promotionnel et audience, ce que voulait atteindre HBO, c'était que au moment où Game of Thrones déclinait, Westworld remontait. Parce qu'il faut bien avoir des succès en fait sur sa petite HBO pour pouvoir vendre des abonnements. Et puis en plus, ça colle parfaitement. On sait que Westworld n'aura pas sa saison 2 cette année, mais très certainement l'année d'après. Et du coup, ce qui veut dire pile. Ce qui collait. Pile ce qui collait avec la fin, tu vois, des Goths. Et donc, Westworld n'a pas décollé d'un point de vue public, même si ça a été un succès critique. Et c'est une série qu'on vous encourage à regarder. Mais du coup, David Benioff et Weiss se sont retrouvés de plus en plus dans une position à dire mais non, ok, on rallonge, on va faire pas une dernière saison, mais on va l'éclater et on va faire 4-5 épisodes de plus et on va se retrouver avec une saison supplémentaire de 6 épisodes. Et c'est... moi j'ai envie de dire, c'est vraiment bien ce qu'ils sont en train de faire parce qu'on sent que tout pousserait à ce qu'ils prennent un chèque de plus, qu'ils fassent une saison, 2 saisons de plus pour laisser le temps à HBO de retrouver une série sur laquelle rebondir. Et c'est pas le cas. Ils ont l'air de vouloir mener une œuvre à son terme. Et ça, vraiment, je pense que c'est suffisamment rare dans l'univers des cinémas et séries pour que ça se fasse remarquer. Donc vraiment, bravo à eux. Et mon deuxième point pour réagir à ta news, c'est que donc, ils vont jusqu'au bout de leur démarche, c'est-à-dire qu'ils ne suivront pas sur le préquel. Et ça, je trouve ça plutôt bien. Le préquel sera une autre équipe, sera géré autrement. On ne sait pas encore précisément à quelle époque ce sera fait. Il y a beaucoup de rumeurs que ce sera à l'époque du Roi Fou. Moi, je trouverais ça tout aussi intéressant que ce soit à l'époque de, si je ne dis pas de la merde, Rhaegar Targaryen. Celui qui dompte pour la première fois les dragons et qui chevauche les différentes plaines de Westeros. Il y a un autre truc que j'aimerais voir en préquel sur Game of Thrones. Qu'est-ce que c'est-il ? Le problème, c'est que ça va spoil si je dis ça. Si vous n'avez pas vu la dernière saison, ça va un peu vous spoil. Mais en fait, tu sais, dans cette dernière saison, on a un peu appris comment avaient été créés les marcheurs blancs. Ouais. Et j'ai envie de voir ça en fait. Qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont retournés ? Voilà, ça c'est un préquel qui m'intéresserait beaucoup. Ça peut être cool, mais je pense qu'en 2 épisodes spéciaux, je pense que ça peut être géré. C'est pas faux. Ou en 3 films trilogie version longue avec Le Seigneur des Anneaux, La Communauté l'Anneau des 2 tours, etc. Et un reboot dans 10 ans. Oui, c'est bon. Ça y est, on a votre business plan HBO. Faut faire ça. Et Martine aussi. Ok. Du coup, au fait, je lis un peu le chat, du coup, qui nous dit quoi ? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Autant faire un... Ah oui, j'ai vu dans le chat tout à l'heure qui disait qu'est-ce que tu en penses ? Alors moi, je pense que non, mais que si la saison 7 de Game of Thrones cartonnait, forcément HBO va pousser à faire une saison 9. Mais en fait, j'estime que tu ne peux pas, vu qu'il reste que 2 saisons, l'écriture a dû être pensée pour ça, tu peux pas étirer. C'est exactement la problématique, et c'est pour ça que les 2 showrunners ont vraiment annoncé à plusieurs reprises que c'était le cas. Les showrunners ont quand même un certain poids sur les networks. On se souvient que sur Sherlock, tous les acteurs et showrunners avaient annoncé qu'il y aurait une saison suivante alors qu'elle n'avait pas été signée. Ouais. Et en fait, c'était un moyen de faire pression. Là, c'est l'inverse. C'est David Benioff et Weiss qui annoncent qu'il n'y aurait pas de suite. Après tout, pourquoi pas HBO changerait d'avis dans un an et continuerait sans les 2 showrunners. Mais je pense que vraiment, je trouve que leur démarche est hyper respectable. Complètement. Et du coup, prochaine news, c'est à toi du coup encore. Tout à fait. Je ne sais plus quelle news j'ai donc-t-il. On fait rapide. Il y a Matthew Vaughn, qui était donc le réalisateur de Kingsman, de Kick-Ass et de X-Men le commencement, qui est donc envisagé pour réaliser Man of Steel 2. Voilà. Les négociations ont à peine commencé. C'est pour la première info. La deuxième info, j'arrive. Est-ce que tu peux... Ah oui, voilà. Donc c'est James Cameron qui a annoncé que Avatar 2 est reporté et qu'il ne sera pas diffusé en 2018, donc c'est-à-dire dans un an et des bananes. Et pourquoi ? Eh bien, la raison, c'est qu'il tourne en même temps le 2, le 3, le 4 et le 5. Et il veut qu'il y ait un film qui sorte tous les 2 ans, donc ça va faire 8 années.
et il préfère que le lancement se fasse le mieux possible pour qu'il n'y ait pas de rush de production, en fait. Tu vois, qu'il se retrouve avec un film qui démarre trop tôt, que du coup, il n'ait pas le temps pour faire le 3, qu'il ait moins de temps pour le 4 et qu'il se retrouve avec un 5 qui a vraiment trop peu de temps. Et je trouve que c'est plutôt tant mieux. Voilà. C'est comme dans le jeu vidéo. Au final, quand un jeu vidéo est reporté, c'est jamais vraiment pour le pire. Bon, après, certains vont dire Final Fantasy XV. C'est ce que j'allais mais dire. le truc, c'est que c'est rarement pour le pire. Donc, en tout cas, moi, ça me dérange pas. J'ai pas été un énorme fan d'Avatar. Mais le film avait quand même techniquement mis une grosse amende à tout le monde. Donc j'ai envie de dire, très bien, ce film, continuez, 2, 3 et 4 et 5. Et puis s'il a besoin du coup d'un an de plus pour pomper la suite de Pocahontas, allez-y. C'était gratos. Exactement. Allez, à mon tour du coup, et j'ai envie de vous parler d'un réalisateur que nous n'avons plus vu ni entendu de ses nouvelles depuis 2013 et tout simplement depuis Gravity. Il s'agit d'Alfonso Cuarón, donc réalisateur de Gravity comme je vous ai déjà dit, de aussi Y tu mamá también ou encore du génialissime Les Fils de l'Homme que j'ai vu récemment. D'ailleurs, je vais en parler tout à l'heure. Eh bien, on a des nouvelles de ce réalisateur mexicain qui, il y avait des rumeurs comme quoi il était en train de bosser sur un nouveau film et tout simplement lors d'une conférence de presse qui s'est déroulée. Alors je regarde si j'ai noté au Mexique, non, je ne sais plus. Conférence de presse, non, on me dit pas où. Bon, tant pis. Donc lors d'une conférence de presse, il a avoué que carrément le tournage était terminé et que le long métrage allait s'appeler Roma, qu'il avait tourné ça au Mexique. Moi, ça me fait très plaisir de réentendre parler d'Alfonso Cuarón, qui est un réalisateur que je trouve absolument extraordinaire sur certains de ses films. Beaucoup étaient persuadés qu'il ne pourrait plus refaire de film à cause du mur qui est érigé par Trump. Non, ça va, il a pu. Du coup, il est retourné réaliser au Mexique. Il a fait Gravity à Hollywood. Maintenant, il faut retourner au Mexique. Mais d'ailleurs, en parlant de Gravity, ce qui est intéressant, alors dans ce qu'il dit, il parle de Gravity en disant tout simplement une anecdote d'une discussion avec Guillermo del Toro, qui a dit en gros, il m'a dit que certains films étaient comme une boîte de céréales avec un cadeau à l'intérieur. C'est marrant, ça me rappelle une boîte de chocolat. Parce que quand on est enfant, on mange tout le paquet pour savoir ce que c'est. Gravity a été pour moi ce petit jouet et j'ai décidé avec mon pouce handicapé, c'est compliqué, de m'en servir pour retourner au Mexique et faire le film dont j'ai toujours rêvé. Est-ce que Cuarón serait pas en train de nous dire du coup que Gravity était un film de commande qu'il a fait juste pour faire des petites pépettes et pour pouvoir retourner aux États-Unis? Sincèrement, des films de commande, comme ça, de ce niveau-là, j'en veux tous les jours, les mecs. Enfin voilà, en tout cas, sinon aucune info pour l'instant n'a filtré sur la distribution du film, mais on sait par contre que le casting est composé essentiellement d'acteurs mexicains et le film donc, qui s'appelle Roma est prévu pour 2018. Voilà, j'ai hâte d'être à 2018 et revoir Cuarón sur nos écrans. Alfonso Cuarón. Je vais répondre à quelques questions sur le chat. Les petites questions. Alors, la première est une question. Alors, c'est une remarque. Ça va, FF15 est pas mal. Tu as bien raison, FF15 n'est pas mal. C'est même un très bon jeu au début et très décevant sur la fin. Il y a la question, mais que je ne retrouve plus. Tu vas la retrouver. Qui est donc. Vous êtes tellement nombreux, vous êtes 10 000 sur le chat ce soir, donc du coup ça. Il y a peut-être des bots. Si on est à 10 000, il y a peut-être des bots. Mais cachés. Donc ça va. Du moment qu'ils sont cachés. Tant qu'ils sont cachés, ça. Alors, donc on en était où? On en était blablabla. Mais où sont nos amis des Cult & Clicks Awards? C'est la semaine prochaine. Ouais. Comme cette semaine a été particulièrement compliquée, que Kerr n'a pas eu le temps de préparer les Cult & Clicks Awards, du coup on a tout décalé à la semaine prochaine. Voilà, ça lui fera les pieds. Ensuite, il y a des gens qui nous demandent quel est notre avis sur Agents of S.H.I.E.L.D. Moi, je trouve que la première saison, c'est peut-être une des pires catastrophes du monde de la série Marvel, ou en tout cas, je le dis parce que j'aime beaucoup Marvel et que j'étais très déçu. Mais à partir de la saison 2, c'est plutôt très réussi et ça ne fait que s'améliorer. La dernière saison est un petit peu en dessous, je trouve. Et je veux juste répondre à quelqu'un dans le chat qui me disait mais non, Cuarón a fait Desierto récemment. Eh bien, tu n'as pas totalement tort, il s'agit effectivement d'un Cuarón qui a réalisé Desertio, mais il s'agit de Jonas Cuarón et non
Alfonso. Donc non, Alfonso Cuarón n'a pas réalisé Desierto récemment. Boum, tu es banni du chat. Braxia. Enfin voilà. Tiens, plein de gens me demandent qu'est-ce que j'ai fait au pouls. Je me suis coupé, tout simplement. Voilà, comme ça vous ne demanderez plus. Le mec, il est comme ça. Vous allez arrêter de nous casser les couilles. Allez, prochaine news, ça va trop loin. Tu as le droit. Il n'y a plus de news, on a fini. Enfin, en tout cas, moi j'ai fini mes news, donc à moins que tu en aies une de plus. Alors, passer à la suite. c'est une news, pas vraiment, mais j'ai aimé l'idée. En fait, j'ai trouvé ça aujourd'hui sur les internets. Eh bien, il y a 2 fans de Breaking Bad. Je suis personnellement très nostalgique de Breaking Bad, donc dès que je vois la moindre news dessus, je saute dessus. Qui ont tout simplement repris les 5 saisons et ont fait un montage de ces 5 saisons pour qu'en fait ça fasse un film de 120 minutes. J'adore l'idée. Le seul problème, c'est que c'était mis sur Vimeo. Évidemment, quelques heures plus tard, le long métrage a été supprimé pour cause de non-respect des droits d'auteur. Et c'est bien dommage. Bref, j'ai très hâte. Il faut que je le trouve, ce truc. Et voilà, si vous trouvez ça, n'hésitez pas à m'envoyer un petit lien sur Twitter, @ncardel, ou alors à @GregIsBigB, ou alors à @CultandClick, qui s'affiche ou pas. Est-ce qu'on peut afficher le petit Twitter Danielu. Enfin voilà, bref, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est une bande de potes qui a fait ce petit montage et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ouais, espérons qu'il ne termine pas en tôle pour cette vanne. Ce serait très dommage. Bon, mais voilà. Je vais juste rajouter une news, mais qui n'est pas ma news, qui est la news de Kerr. Kerr qui m'a dit T'as vu Non. T'as vu De quoi? Non. T'as vu Kerr, il parle comme ça dans la vie. Et il dit ouais, t'as vu. Et je dis mais Kerr, qu'est-ce que tu as vu? Et il dit quand j'ai bu. Non, pardon. Et donc il a dit que en fait Iron Fist. Oui. A été la série la moins bien notée historiquement de Rotten Tomatoes. C'est sorti Iron Fist? Bah non, ça sort demain. Ok. Et donc les personnes qui l'auraient vu, pour l'instant, le film culmine à la note de 0. Ce qui est la première fois ever que ça arrive. 0. Zéro. Faut y aller quand même pour mettre 0. Même Suicide Squad n'a pas eu 0 si tu veux. Ah, il y a Kerr sur le chat qui dit coucou Kerr. On vous invite vraiment à regarder la chaîne de notre invité préféré. Il a une petite chaîne gaming, Kerr Gaming. N'hésitez pas à aller le voir. Et donc je ne sais plus du tout de quoi je parlais. Et donc notre ami Iron Fist aurait 0. Alors c'était sur les premières critiques, donc c'est un peu inquiétant. Après, il y a quelques sites qui l'ont défendu en disant que oui, mais non, mais que ça s'explique parce qu'en fait, la série, elle est pas si mal que ça. Ouais. J'ai envie de dire, on verra demain, mais j'ai jamais vu, une série qui se faisait autant défoncer. Après, on rappelle que c'est sur, à mon avis, sur quoi, une dizaine de critiques Exactement. Ouais. Alors, Kerr, sur le chat, nous dit 3-4 critiques, n'exagérez pas. C'était juste les 3-4 premières critiques. C'est pas parce que je fais des vannes que personne comprend que du coup, il faut que vous disiez 10 critiques. Et on nous dit, ah oui, oh oui, c'est vrai. Et on a une la plus grosse news de la soirée. La plus grosse news de la soirée. Je t'en prie, mon cher Cardel. Eh bien, c'est un anniversaire ce soir que nous allons fêter ensemble. Malheureusement, Kerr n'est pas là et c'est bien dommage. Ça aurait été cool de fêter ça avec lui. Eh bien, tout simplement, votre site favori, celui où vous allez choper toutes vos infos sur le cinéma, les séries et plein d'autres sujets qui sont en rapport avec la pop culture. Eh bien, ce site a enfin 1 an aujourd'hui ou pile aujourd'hui? Non, pas pile aujourd'hui. Mais le site a 1 an. an depuis quelques jours. Eh bien, joyeux anniversaire à toi, Cult & Click. On rappelle donc que c'est cultandclick.com. On remercie aussi beaucoup tous est-ce qu'on peut appeler ça des contributeurs? Contributeurs ou rédacteurs. Tous les rédacteurs qui participent. Alors évidemment, je n'en cite aucun parce que si j'en cite, je vais en oublier forcément et du coup, il va y avoir des gens vexés. Mais voilà, mais merci à tous, merci à vous. L'équipe du site, voilà. On peut notamment quand même parler de Marky Daly qui est une des personnes qui aide le plus sur le site et notamment aussi sur le Facebook de Cult & Click. Même si c'est quelqu'un que vous ne voyez pas, c'est quelqu'un qui est important pour l'équipe de Cult & Click. Il y a évidemment, qu'est-ce qui se passe? DR qui dit un gros dédos pour fêter ça. Bring it down, bitch. Nous avons les serveurs, les mecs. Maintenant que nous monétisons les pubs sur YouTube et que visiblement 3 personnes ont retiré Adblock, là maintenant vous pouvez y aller. Hein. Le DDoS, on a des serveurs qui sont un petit peu, je crois, 2 fois plus costauds que ceux d'Allociné. Easy.
Easy peasy, mec. Vas-y, attaque. YouTube Money. on cherche la merde. Vas-y, attaque. Vas-y, tu vas voir. Enfin bref, donc du coup, on se retrouve juste après cette petite page de pub pour une petite vidéo sur Superman Red Son. Tu l'attendais pas, celle-là. Et sur... Et ouais, j'ai une petite envie comme ça. Et du coup, sur le match Monaco-Manchester City d'hier soir. Et sur les visionnages, les coups de cœur. Et à 21h30 avec Walking Dead, évidemment. Exactement. À tout de suite. À toutes. Let's go!